Bonjour et bienvenue dans Radio French, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la France et plus particulièrement de la géographie de la France. La première écoute est lente et la deuxième rapide. N'hésitez pas à réécouter et à faire des pauses. Bonne écoute! Prêt? C'est parti! La France est un pays relativement grand, surtout comparé à ses voisins en Europe. La France est composée de plusieurs territoires. La France métropolitaine, qu'on connaît le mieux, et qui est située en Europe. Mais aussi des territoires dans d'autres continents que l'on appelle des départements d'outre-mer, comme par exemple la Martinique et la Guadeloupe en Amérique, la Réunion en Afrique ou encore la Polynésie française en Océanie. La superficie de la France métropolitaine est d'environ 550 000 km², mais elle atteint 675 000 km² si l'on inclut les départements d'outre-mer. Nous allons nous intéresser maintenant à la France métropolitaine. La France est un pays très varié qui offre une grande richesse de paysages et de reliefs. Regardons d'abord les montagnes. La plus connue est la chaîne de montagnes des Alpes à l'est de la France. Les Alpes forment une frontière naturelle avec l'Italie et la Suisse. Le sommet le plus haut et le plus célèbre est le Mont Blanc. On peut trouver beaucoup de pistes de ski ou de randonnée dans les Alpes. Nous avons aussi les Pyrénées, au sud de la France, qui s'étendent sur environ 430 km et forment une frontière naturelle avec l'Espagne. Le Massif central au centre de la France, les Vosges dans le nord-est et le Jura dans l'est de la France. Regardons maintenant les fleuves. Un fleuve est comme une rivière, mais qui se jette dans la mer. Le plus célèbre est la Seine qui traverse Paris. On peut se promener sur les quais et observer des monuments célèbres tels que la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame ou le Louvre. La Loire est le plus long fleuve de France. Il s'étend sur plus de 1000 km au centre du pays. Le Rhône prend sa source dans les Alpes et traverse le sud-est de la France. La Garonne traverse le sud-ouest de la France. Il existe encore beaucoup d'autres fleuves qui traversent les différentes régions de France. Regardons maintenant les côtes. Dans le sud-est de la France, nous trouvons la Méditerranée, célèbre pour ses plages et ses stations balnéaires. À l'ouest, nous trouvons l'océan Atlantique. Cette région est réputée pour ses dunes sauvages et pour le surf. Au nord de la France, la Manche et la mer du Nord séparent le pays du Royaume-Uni et des Pays-Bas. La Manche est célèbre pour ses hautes falaises blanches, comme celle d'Étretat en Normandie. Pour finir, parlons de la biodiversité. Les forêts couvrent une grande partie de la France et de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles existent. La France est également célèbre pour ses vignobles, ses champs de lavande et ses paysages pittoresques qui attirent des visiteurs du monde entier. On recommence, mais plus rapidement. La France est un pays relativement grand, surtout comparé à ses voisins en Europe. La France est composée de plusieurs territoires. La France métropolitaine, qu'on connaît le mieux et qui est située en Europe, mais aussi des territoires dans d'autres continents que l'on appelle des départements d'outre-mer, comme par exemple la Martinique et la Guadeloupe en Amérique, la Réunion en Afrique ou encore la Polynésie française en Océanie. La superficie de la France métropolitaine est d'environ 500 000 km², mais elle atteint 675 000 km² si l'on inclut les départements d'outre-mer. Nous allons nous intéresser maintenant à la France métropolitaine.
La France est un pays très varié, qui offre une grande richesse de paysages et de reliefs. Regardons d'abord les montagnes. La plus connue est la chaîne de montagnes des Alpes, à l'est de la France. Les Alpes forment une frontière naturelle avec l'Italie et la Suisse. Le sommet le plus haut et le plus célèbre est le Mont Blanc. On peut trouver beaucoup de pistes de ski ou de randonnée dans les Alpes. Nous avons aussi les Pyrénées au sud de la France, qui s'étendent sur environ 430 km et forment une frontière naturelle avec l'Espagne. Le Massif central au centre de la France, les Vosges dans le nord-est et le Jura dans l'est de la France. Regardons maintenant les fleuves. Un fleuve est comme une rivière mais qui se jette dans la mer. Le plus célèbre est la Seine qui traverse Paris. On peut se promener sur les quais et observer des monuments célèbres tels que la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame et le Louvre. La Loire est le plus long fleuve de France. Il s'étend sur plus de 1000 km au centre du pays. Le Rhône prend sa source dans les Alpes et traverse le sud-est de la France. La Garonne traverse le sud-ouest de la France. Il existe encore beaucoup d'autres fleuves qui traversent les différentes régions de France. Regardons maintenant les côtes. Dans le sud-est de la France, nous trouvons la Méditerranée, célèbre pour ses plages et ses stations balnéaires. À l'ouest, nous trouvons l'océan Atlantique. Cette région est réputée pour ses dunes sauvages et pour le surf. Au nord de la France, la Manche et la mer du Nord séparent le pays du Royaume-Uni et des Pays-Bas. La Manche est célèbre pour ses hautes falaises blanches, comme celle d'Étretat en Normandie. Pour finir, parlons de la biodiversité. Les forêts couvrent une grande partie de la France, et de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles existent. La France est également célèbre pour ses vignobles, ses champs de lavande et ses paysages pittoresques qui attirent des visiteurs du monde entier. Vous saviez tout ça? Quelle est votre région de France préférée? J'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.